Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de la Terre et du temps. Le temps n'est ni de la matière que l'on peut toucher, ni un espace que l'on peut parcourir. Mais je peux vous assurer qu'à la fin de ces 180 secondes, vous vous sentirez vous aussi capable de parcourir le temps. L'histoire de la Terre, l'histoire du monde dans lequel on vit, ne cesse et ne cessera jamais de nous intéresser. C'est pourquoi je suis devenu géologue, ou alors cailloutologue, appelez-moi comme vous voulez, c'est-à-dire historien de la Terre. Car la vie de la Terre n'a pas été un long fleuve tranquille. Depuis 4,5 milliards d'années, sa surface n'a pas cessé de changer. Et elle est là, la plus grande difficulté du géologue, le temps. C'est quoi 4,5 milliards d'années pour le commun des mortels qui ne vivra pas plus de 100 ans? Vous comprenez, vous, ce que c'est 4,5 milliards d'années? 2 millions d'années ou alors 1 million d'années? Vous comprenez? Non. Mais je vous rassure, moi non plus, je ne comprends pas. Mais malheureusement, je suis bien obligé de faire avec, car ma pauvre Terre ne rajeunira pas pour moi. C'est quoi la Terre? La Terre, c'est un ensemble de boîtes, continents, océans, atmosphères, qui ne cessent de communiquer entre elles. Et c'est justement l'étude des processus de transfert entre ces différentes boîtes qui va intéresser le géologue. Mais le géologue, il fait comment pour remonter le temps et connaître l'histoire de la Terre? Eh bien, il cherche des indices. Et justement, la Terre en est bordée. Chaque caillou, chaque fossile, chaque relief qui borde la Terre est un indice infime sur une toute petite partie de son histoire. Et vous savez quoi? Eh bien, le géologue, il sait remonter le temps. Et il le connaît très bien. Justement, il a pu connaître et dater l'apparition et l'extinction des dinosaures. Et c'est justement ces méthodes de datation qui sont très importantes, très importantes, et qui nous permettent de remonter le temps et de connaître l'histoire de la Terre, et ce, de l'apparition de la vie sur Terre à la Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et je travaille justement sur une de ces méthodes de datation. Mais moi, je travaille sur quelque chose d'encore plus cool que les dinosaures. Vous êtes prêts? Je travaille sur les coquilles, de moules et d'huîtres. Alors moi, ma thèse, je vais faire des jaloux. C'est le feu. Surtout quand je pars sur le terrain. La dernière fois que je suis partie sur le terrain, c'était au Maroc. Alors je me balade sur la plage, tranquillement. Je bronze au passage, mais dites-le pas à mes encadrants. Je ramasse mes coquilles, je vais au laboratoire et je les broie. Et j'en obtiens une poudre. Et c'est l'analyse de cette poudre qui va me donner des indications sur l'époque dans laquelle elles vivent. Elle va nous donner aussi des indications environnementales et climatiques très précises. Et vous savez quoi? Eh bien, ces coquilles, elles étaient là, bien avant les dinosaures. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, moi, j'améliore cette méthode de datation. Et oui, je l'améliore. Je suis la Madame Irma des coquilles. Oui, car en travaillant dans l'actuel, je m'affranchis du biais lié au temps. Car la Terre, au cours de son histoire, a effacé bien des indices. Et je suis sûre que vous ne regarderez plus vos plateaux de fruits de mer de la même façon. Merci, c'est tout pour moi. Au revoir.